Antoine, pour cette conférence de presse, c'est probablement avec le sourire parce que ça y est, le compteur de buts s'est enfin débloqué. Je suppose que ça fait beaucoup de bien. Ouais, bien sûr, c'est un moment que j'attendais depuis très longtemps en championnat, donc c'est vrai que ça fait du bien, même si j'aurais aimé qu'on gagne ce match vendredi. Voilà, on a eu le week-end pour évacuer un peu la frustration de vendredi, et aujourd'hui on est tourné pleinement pour le match de demain. Il y a une image justement quand vous marquez ce but, c'est toute l'équipe qui vient autour de vous. Vous, d'un point de vue de joueur, qu'est-ce que ça veut dire, cette image de ça forcément ça fait plaisir parce que voilà, je sais que mes coéquipiers étaient très contents pour moi, et ça s'est vu. Voilà, j'en parlais souvent aussi avec Sam, avec des joueurs d'expérience. Il me disait que j'étais dans le vrai, qu'il fallait que je continue de travailler et qu'il n'était pas inquiet que ça viendrait. Donc c'est sûr que ça fait du bien, ça a permis à l'équipe de revenir dans le match. Même si, voilà, encore une fois, on aurait préféré gagner ce match vendredi. Quand on discute avec le coach, il évoque un groupe qui est en train d'écrire son histoire d'une part, mais qui devient de plus en plus solidaire. C'est le sentiment que vous avez. Vous avez connu l'équipe de l'année dernière aussi. Est-ce que vous sentez quelque chose qui se crée? Bien sûr, mais je pense que ça passe aussi par le jeu. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réglé que ce qui était le cas au début de saison. On a fait énormément de progrès dans notre jeu offensif, dans nos connexions. On se connaît mieux aussi. L'équipe a été beaucoup remaniée depuis l'année dernière. Donc voilà, il y a des nouveaux profils, des nouveaux joueurs. Et forcément, il faut un temps d'adaptation. Je pense qu'aussi, on a compris vraiment le plan de jeu du coach et ce qu'il voulait mettre en place. Donc voilà, ça se retranscrit peu à peu sur le terrain. Et on sent que défensivement aussi on est beaucoup plus solidaire, on encaisse moins de buts. Donc voilà, faut continuer à réussir à garder ça et à être encore plus efficace dans les deux surfaces pour pouvoir remonter au classement petit à petit. Est-ce que dans la construction de ce qu'on est en train de voir, on se souvient en début de saison, il y a le Pékin Export, des choses comme ça, c'est tout ce travail de fond, de solidarité qui paye aujourd'hui? Bien sûr, on passe énormément de temps ensemble. Je pense qu'on se voit très très souvent. Je pense qu'on se voit plus entre joueurs qu'avec notre propre famille. Donc, mais voilà, ça nous permet de resserrer les liens. Et aujourd'hui, quand on veut vivre de belles histoires et réussir quelque chose tous ensemble, je pense que c'est important de partager des moments. Et voilà, sur le terrain aussi, c'est ce qu'on fait en dehors, ça nous sert sur le terrain, parce que dans les moments difficiles, il faut être capable de se serrer les coudes et voilà, de souffrir pendant 10, 15, 20 minutes ensemble pour tenir un résultat ou aller chercher une victoire. Le coach nous a dit que depuis le tirage au sort, finalement vous êtes resté focus sur le championnat, vous n'aviez pas déjà la tête au PSG. Alors ça y est, l'excitation... Non, bien sûr, je pense que nous, notre quotidien, c'est le championnat, on sait pourquoi on travaille tous les jours. Maintenant, on a réussi à écrire cette belle petite histoire ensemble en Coupe de France, et voilà, aujourd'hui, on peut se tourner, on a eu des matchs très importants les semaines qui sont passées, donc aujourd'hui, on peut se projeter pleinement sur ce 8e de finale contre une très grande équipe, et bien sûr, ça a fait plaisir à tout le monde, on est tous très contents et très fiers, parce que nous qui évoluons en national, on n'aura pas forcément l'opportunité très souvent de jouer ce genre de match, donc pouvoir remplir le stade, jouer devant autant de monde en espérant que tout le stade soit derrière nous, ça va faire du bien. Et je pense notamment aux jeunes comme Gabin, Jérémy, voilà, ça va aussi leur amener beaucoup d'expérience, et il faut profiter à fond de ces moments-là. Je rebondissais un peu sur le même thème, mais comment vous, en interne, les joueurs, vous avez vécu cette période où il y a le tirage au sort, vous savez que vous allez jouer le PSG, il y a encore 2 semaines et demie, 3 semaines avec des matchs entre-temps. Il y a eu une petite même compétition interne aussi, parce qu'on sait que tout le monde ne sera pas forcément en talent de départ, on ne sera pas sur le terrain. Comment ça s'est passé entre vous? Au contraire, ça a soudé aussi des liens dans le travail, dans la progression? Non, je pense qu'on a réussi à garder les pieds sur terre. Bien sûr, on en a parlé le lendemain quand on est arrivé à l'entraînement, mais voilà, on a mis ça de côté parce qu'on a, comme je l'ai dit, notre quotidien c'est le championnat, et c'est ce qui nous importe au jour le jour. Donc maintenant, bien sûr qu'on était tous très excités à l'idée de pouvoir jouer ce match. Mais je trouve qu'on a gardé un état d'esprit qui était exemplaire, et voilà, personne s'est tiré dans les pattes ou quoi que ce soit. Au contraire, on a tous tiré dans le même sens, et c'est comme ça qu'on progresse. Et bien sûr, forcément, il y a des joueurs qui vont commencer le match, d'autres qui vont le finir, d'autres qui seront pas dans le groupe. Mais voilà, ça fait partie du jeu. On sait pourquoi on fait ce métier et on l'accepte aussi. Donc c'est comme ça. J'imagine que vous regardez habituellement la Ligue des Champions, le PSG notamment, c'est des équipes que les gens qui aiment le foot suivent. Comment vous avez regardé le match
de mercredi, enfin le dernier match du PSG, est-ce que vous vous dites en le regardant, tiens, tout à coup, est-ce qu'on réalise de se dire ce sera moi le prochain adversaire? Enfin, Ouais, vous bien avez sûr, beau bien regarder sûr. ce match avec vous, on a un œil de supporter, enfin voilà, on a quel œil on a quand on regarde ce match à ce Alors moment-là? moi, ce sera pas de supporter, parce que moi je suis supporter de l'OM, mais On non, est forcément, supporter de foot plus. bien sûr, là, on voit que voilà, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, c'est une équipe qui domine le championnat depuis de nombreuses années, donc on sait que ça va être pour nous en tout cas, ça va être un moment exceptionnel à vivre et on a envie de le partager avec le club, avec tous les joueurs ensemble, nos supporters, et on a envie que ce soit une belle fête, de montrer une belle image, même si on le sait, on en est conscient, on a très peu de chances de se qualifier. Mais au final, Mais voilà. le dernier match, vous le regardez en vous disant, en essayant de cibler justement, en vous disant, ah tiens, là, ou alors on dit, ce sera. Enfin, on a du mal à se dire que. Non, je pense gagner, quoi. il faut pas trop calculer. Je pense faut vivre le moment présent et voilà. Le tout, c'est faut pas qu'on soit inhibé par l'enjeu et parce que c'est le PSG partir défaitiste. Aujourd'hui, on a très peu de chance, mais on a une chance de se qualifier et on la jouera à fond. Donc, si on peut continuer de rêver tous ensemble, voilà, on va faire le maximum pour. Vous avez Non, c'était juste pour rebondir, juste parce qu'on vous dit qu'il ne faudra pas être inhibé, et je posais la question au coach, est-ce qu'effectivement, au contraire, c'est pas l'un des matchs de votre saison où vous avez le moins de pression? Bah, totalement, parce qu'on n'a rien à perdre. Honnêtement, voilà, si on se fait éliminer demain, quelque part la logique sera respectée. Donc on n'a aucune pression à avoir. Il faut juste profiter de ce moment et pas être capté par l'enjeu, parce que voilà, on a une équipe qui est relativement jeune aussi. Je pense qu'il y a très peu de joueurs dans notre groupe qui ont eu la chance d'évoluer devant autant de monde sur un match. Donc voilà, faut juste jouer libéré, jouer comme on sait faire. Bien sûr, il va falloir être extrêmement solidaire ensemble, parce qu'on sait qu'on va souffrir. C'est une équipe, si on leur laisse le moindre espace, voilà, ils sont capables d'en profiter très rapidement. Donc on sait que ça va être un match difficile, mais il faut juste profiter de ce moment, parce que ça n'arrivera pas tous les jours. Et aujourd'hui, c'est une fierté, je pense, pour l'ensemble du groupe. Et ça a aussi permis de remettre un peu de lumière sur le club de Le Mans. Donc voilà, c'est important pour nous. Vous êtes le joueur de l'équipe qui a probablement joué au plus haut niveau, notamment avec Marseille, si je ne me trompe pas. Vous avez en partie répondu en disant que vous étiez fan de Marseille, mais est-ce que justement il y a une petite émotion supplémentaire d'affronter le PSG? Bah, on va dire que ce sera mon classico à moi, quoi. Mais non, c'est sûr que je l'avais dit précédemment, Marseille s'est fait sortir par Lille et j'aurais aimé que Marseille se qualifie pour pouvoir les affronter. Ça aurait été un beau clin d'œil, mais voilà, aujourd'hui ça reste un match exceptionnel à jouer. Et, avoir l'opportunité de jouer contre le PSG, qui est quand même un géant sur le championnat de France et une très grande équipe aussi sur la scène européenne, ça n'arrive pas tous les jours. Donc bien sûr qu'il faut en profiter et on veut vraiment surtout montrer une belle image du club. Il y avait du monde de Marseille, peut-être que vous connaissez encore, qui vous a envoyé un message en disant là il y a quelque chose, venge-nous. Je connais plus grand monde maintenant en tant que joueur, je connais encore des membres du staff, mais c'est vrai qu'il y a plus. Par contre, on a reçu énormément de messages, bien sûr, de supporters, etc. Donc ça fait toujours plaisir et on va essayer de vivre un beau moment de foot tous ensemble et en essayant d'aller chercher la qualification. Ça reste une motivation supplémentaire quand même, quand on est Marseillais, au-delà du prestige du PSG, j'imagine. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Ça ferait toujours plaisir de battre le PSG. Ouais. Tu parlais de la grosse solidarité. Quel sera le travail des attaquants demain, pour le coup, pour que l'équipe puisse résister justement à cette... Ça va être aider au maximum notre équipe, parce que voilà, on est une équipe habituellement dans le championnat national où on a l'habitude d'aller chercher les équipes adverses, etc. Là, on va peut-être pas pouvoir forcément le faire. On sait que c'est une équipe techniquement qui est très à l'aise et qui a l'habitude de jouer sous pression. Donc, on va peut-être changer nos plans de jeu. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'on travaille beaucoup pour aider nos milieux et notre défense. Donc, le tout, ce sera d'avoir un bloc très compact, essayer de leur laisser le moins d'espace possible et jouer les coups offensifs à fond. Pas les mêmes défenseurs aussi que ceux du national. Là, pareil, comment on se prépare dans la tête? Moi, je pense pas qu'il y ait de préparation particulière. Comme je le dis, faut vraiment pas. Je pense pas qu'il faut trop réfléchir. Faut vraiment se dire que c'est un match de foot. Aujourd'hui, on a une chance de se qualifier en quart de finale et il faudra la jouer à fond. Donc, bien sûr que les défenseurs, c'est du très très haut niveau, mais comme l'ensemble de leur équipe. Donc, faut juste jouer les coups à fond et essayer de tenir le match nul le plus longtemps possible, parce que ça nous donnera un avantage. Et puis jouer les coups offensifs à fond et espérer marquer un but de plus.
Merci. 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 Bonne journée. Bonne journée. Et à demain. Bon match. Bon match, ouais.